Bonjour et bienvenue dans mon antre pour un épisode de cuisine sauvage. Aujourd'hui, on va faire du café avec des racines de pissenlit. Mais tout d'abord, sais-tu pourquoi cette plante est appelée ainsi ? Eh bien, c'est parce que l'eau dans laquelle on fait bouillir ses feuilles est diurétique. Elle augmente les sécrétions urinaires. Mais on l'appelle aussi dent de lion pour la forme particulière de ses feuilles. Et son petit nom latin, c'est Taraxacum officinalis, de la famille des Astéracées. Les meilleurs critères d'identification sont donc la rosette de feuilles glabres, c'est-à-dire sans poils, et au milieu de cette rosette, il y a de gros boutons qui sont en fait composés d'une multitude de fleurs différentes, entourées et protégées par les bractées. Et c'est l'ensemble fleuron plus bractées qui forme le capitule, la fleur solitaire et jaune d'or. Une fois qu'on en a trouvé, il faut déterrer la plante en faisant bien attention à creuser assez profondément et à tirer doucement sur la racine pour qu'elle vienne en entier et d'un seul coup. On peut en récolter en automne ou au printemps, mais c'est en automne que la racine est le plus riche en principes actifs. Pour ne pas jeter inutilement les feuilles et les si belles fleurs de pissenlit, voici un aperçu des autres recettes qui existent. On peut faire revenir les feuilles dans une poêle avec du beurre, les incorporer dans une omelette ou les accommoder dans un potage. Et avec les fleurs, on peut confectionner de délicieux biscuits, du sirop ou de la cramaillotte, la confiture de pissenlit. Le pissenlit est une plante fabuleuse. Ses racines sont remplies d'inuline, une molécule semblable à l'amidon, qui est un mélange de sucre simple, et qui sont utilisées par les plantes pour stocker de l'énergie. Mais nous ne pouvons digérer ces fibres qui arrivent intactes dans le côlon, et c'est la flore intestinale qui s'en occupe. On pourrait donc qualifier cette molécule de prébiotique, puisqu'elle stimule la flore intestinale. Donc, il nous faut des jolies racines de pissenlit, bien lavées et bien brossées, mais sans enlever la peau brune, un four pour les torréfier, un mortier et un pilon ou un moulin à café pour les réduire en poudre. Ensuite, on les coupe en rondelles avant de les mettre au four à 120 degrés pendant 1 heure ou à 200 degrés pendant 30 minutes. Et voilà les racines torréfiées. Ce qui est important, c'est de bien les faire griller sur une plaque de cuisson jusqu'à ce qu'elles deviennent croustillantes et de la même couleur que le café. Et ensuite, on les broie, on les moue jusqu'à l'obtention d'une fine poudre. Sous cette forme et dans un bocal hermétique, le café de pissenlit peut se conserver une année entière. Et le dosage, c'est à peu près 1 cuillère à soupe dans une tasse d'eau bouillante. Mais à toi d'ajuster selon ta convenance.